Bienvenue sur la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et surtout on code facilement. Vendredi du code sur Challenge Code Academy, c'est une activité au cours de laquelle, ensemble avec vous, chaque vendredi, nous allons découvrir une nouvelle technologie qui va porter sur l'un des domaines suivants: la programmation, l'analyse informatique, les bases de données, les architectures informatiques, la gestion des projets informatiques, les nouvelles technologies. Alors, sans plus tarder, ensemble, on va découvrir la technologie qu'on va aborder dans cette vidéo. Salut la team CCA, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans ce vendredi du cours dans lequel nous allons découvrir ensemble l'importance des API. Les API. Faisons ensemble un petit voyage au sein d'un restaurant. Vous vous présentez dans un restaurant et vous prenez une table. Le serveur se rapproche de vous, prend votre commande et va la transmettre au chef cuisinier. Le chef cuisinier prend connaissance de votre commande, prépare votre plat et le remet au serveur après quelques minutes. Le serveur vous ramène votre plat. Alors, vous vous demandez certainement le lien que votre sortie au restaurant a avec les API. Rassurez-vous, vous allez comprendre ceci dans les lignes à venir. En revenant à la petite histoire de votre sortie dans un restaurant, je peux dire que le serveur a joué le rôle d'intermédiaire entre le chef cuisinier et le client. Ce qui est compréhensible. Le chef cuisinier ne vous a pas vu personnellement, mais il a été en mesure de vous satisfaire par le biais du serveur. Pour être plus intéressant, je vous dirai que le serveur vient de jouer le rôle d'une API. Je peux donc dire que le serveur désigne l'API. Si vous ne me croyez pas encore, alors voici un peu comment on définit une API. API est un acronyme anglais qui signifie Application Programming Interface, c'est-à-dire interface de programmation d'application. C'est un moyen de communication entre deux logiciels, que ce soit entre différents composants d'une application ou entre deux applications différentes. Elle est un moyen de communication entre deux logiciels. Vous comprenez maintenant pourquoi le serveur désigne l'API. Le serveur a été en mesure, d'être le moyen de communication entre le chef cuisinier et le client que vous êtes. Entre autres, nous pouvons dire que l'API est un ensemble de définitions et de protocoles qui facilitent la création et l'intégration de logiciels d'application. Son rôle est clair. Elles permettent à votre produit ou service de communiquer avec d'autres produits et services sans connaître les détails de leur mise en œuvre. Guides, lorsque vous concevez de nouveaux outils et produits ou que vous assurez la gestion de ceux qui existent déjà, les API vous offrent plus de flexibilité, simplifient la conception, l'administration et l'utilisation et vous offrent les moyens d'innover. Plus besoin de vous dire qu'elles facilitent l'interaction entre deux applications différentes afin qu'elles puissent communiquer entre elles, en jouant bien évidemment le rôle d'intermédiaire. Illustrons un peu tout ceci. Le client va demander à l'API une information, celle-ci va aller chercher cette information dans la base de données, puis la renvoyer au client dans un second temps. Les API sont donc importantes dans la mise en place des systèmes informatiques car elles simplifient la façon dont les développeurs intègrent de nouveaux composants d'application dans une architecture existante. Grâce aux API, on a une collaboration plus fine entre les équipes informatiques et métiers. Elles vous permettent également de partager vos données avec vos clients et d'autres utilisateurs externes. Il y a un autre exemple concret sur les API que j'ai lu récemment et que je souhaite partager avec vous. C'est l'exemple d'un distributeur de livres, qui désire mettre à la disposition de ses librairies clientes une application qui pourrait leur permettre de vérifier la disponibilité des livres auprès du fournisseur qu'il représente. Il est évident que le développement de cette application peut coûter cher et peut prendre un bout de temps suivant les fonctionnalités à implémenter. Et cette dernière pourrait nécessiter une maintenance continue. C'est la première éventualité que le distributeur a. Mais prenons les choses sous un autre angle. Le distributeur peut décider de fournir une API à ses clients pour vérifier la disponibilité des stocks. Les avantages qui peuvent ressortir de cette approche sont plusieurs.
En accédant aux données par le biais d'une API, les clients ont la possibilité de centraliser les informations sur leurs inventaires. Le distributeur peut modifier ou faire la mise à jour d'accord dans ces systèmes internes sans impacter ni sur l'expérience de ses clients, ni sur le comportement de son API. Et avec une API publique, les développeurs qui travaillent pour le distributeur, pour les librairies ou pour d'autres entreprises peuvent développer une application qui aide les clients à trouver les livres qu'ils souhaitent acheter. Ainsi, les distributeurs peuvent augmenter leurs ventes ou saisir de nouvelles opportunités commerciales. Si vous êtes développeur, vous serez certainement amené à utiliser diverses API dans votre vie professionnelle ou pour vos projets personnels. Il existe deux types principaux d'API: les API privées et les API publiques. Les API privées garantissent que les personnes en dehors de votre entreprise ou de votre application n'ont pas accès aux données disponibles dans votre base de données. Entre autres, une API peut être utilisée comme un tampon ou une couche intermédiaire entre la base de données et la personne qui veut accéder ou modifier les données. Une requête directe non contrôlée sur une base de données pourrait engendrer un énorme problème. Vous le savez certainement mieux que moi que la base de données est la fondation de toutes les données au sein d'une application. Donc, il ne faut surtout pas qu'elle soit facilement accessible ou manipulable par n'importe qui. Une simple suppression ou modification accidentelle par quelqu'un peut engendrer le chaos. Grâce à une API, vous pourriez mieux gérer l'accès et les modifications des données en attribuant des droits aux personnes qui en ont besoin. Ainsi, vous vous assurez de contrôler les utilisateurs qui auront accès ou non à la base de données. Avec une API privée, seuls les utilisateurs autorisés au sein de votre entreprise ou de votre application peuvent utiliser l'API qui peut accéder à la base de données. Parlons maintenant des API publiques. Contrairement aux API privées, les API publiques sont utilisables par d'autres personnes, qu'elles soient sur votre application ou non. Elles permettent aux développeurs de récolter les données d'une autre application pour améliorer ou enrichir leur propre projet sans autorisation stricte. Suivant ce que vous souhaitez faire et quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, vous pourrez facilement utiliser une API publique ou privée selon l'utilisation que vous comptez faire et ainsi gagner en productivité et en temps. Alors la team CCA ainsi prend fin ce vendredi du code qui nous a permis de découvrir le monde des API. Portez-vous très bien et on se dit à très bientôt.